Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la raison pour laquelle les investisseurs pressés perdent toujours de l'argent et que privilégier une approche d'investissement à long terme peut s'avérer faire exploser la valeur de votre portefeuille. Et surtout, comment y parvenir à se constituer un portefeuille durable et résilient malgré les aléas du marché. Si vous débutez dans l'investissement ou si vous souhaitez réévaluer votre stratégie, cette vidéo est faite pour vous. Nous aborderons les concepts essentiels de l'analyse fondamentale, la diversification, la gestion du risque et bien d'autres éléments clés qui vous permettront de prendre des décisions éclairées et d'optimiser vos placements sur le long terme. Avant de plonger dans le sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, découvrons ensemble les stratégies long terme versus court terme. Investir en bourse peut être comparé à la navigation en mer. Il existe différentes approches et le choix de la stratégie dépend de vos objectifs, de votre tolérance au risque et de votre horizon d'investissement. La stratégie à long terme, qui mise sur la croissance soutenue des entreprises et sur la capitalisation des rendements au fil du temps. Chacune de ces stratégies comporte ses avantages et ses inconvénients. Dans le court terme, l'attention se porte sur les mouvements de prix et la spéculation, tandis qu'en long terme, l'investisseur s'appuie sur des fondamentaux solides et sur la capacité d'une entreprise à générer de la valeur de manière durable. Aujourd'hui, nous allons particulièrement détailler pourquoi le long terme est souvent la voie la plus prudente et rentable, et comment mettre en place un portefeuille durable. Commençons par définir clairement ces deux approches. Pour la stratégie à court terme, l'objectif principal est de réaliser des profits rapides en profitant de la volatilité du marché. Les méthodes employées incluent le trading journalier, le swing trading ou encore l'utilisation d'options et de produits dérivés. Cette approche comporte des risques importants comme une forte exposition à la volatilité, la nécessité d'une surveillance constante et un risque élevé d'erreurs liées aux émotions. Parmi les avantages potentiels, on trouve la possibilité de gains rapides et de liquidités fréquentes, mais cela vient souvent au prix d'un stress important et de frais de transaction élevés. En ce qui concerne la stratégie à long terme, l'objectif est de capitaliser sur la croissance soutenue des entreprises en soutenant et en conservant les actions pendant plusieurs années. Les méthodes privilégiées sont l'investissement dans des entreprises à forte valeur fondamentale, l'analyse des bilans et l'évaluation de leur potentiel de croissance sur le long terme. Cette approche nécessite de la patience et une forte tolérance aux fluctuations à court terme, mais tend à offrir une meilleure protection contre les aléas économiques. Parmi ces avantages majeurs, on retrouve l'effet des intérêts composés, une moindre sensibilité aux fluctuations quotidiennes et généralement une charge émotionnelle moins importante. En choisissant une stratégie à long terme, vous privilégiez la solidité et la résilience de votre portefeuille. Les entreprises bien gérées avec de bons fondamentaux et une croissance régulière tendent à surperformer sur la durée. C'est pourquoi de nombreux investisseurs célèbres tels que Warren Buffett ou d'autres préconisent d'investir dans des actions de qualité et de les conserver sur le long terme. Maintenant que nous avons défini les deux approches, examinons en détail pourquoi la stratégie à long terme est souvent considérée comme la meilleure option pour la majorité des investisseurs, notamment pour ceux qui débutent. L'un des principes les plus puissants de l'investissement est la magie des intérêts composés. Lorsque vous réinvestissez vos gains et dividendes, ceux-ci génèrent à leur tour des gains sur plusieurs années. L'un des principes les plus puissants de l'investissement est la magie des intérêts composés. Lorsque vous réinvestissez vos gains et dividendes, ceux-ci génèrent à leur tour des gains. Sur plusieurs années, ce phénomène peut transformer de petits investissements en un portefeuille considérable. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Le marché boursier est connu pour sa volatilité quotidienne. En vous concentrant sur le long terme, vous avez la possibilité d'ignorer les fluctuations passagères et de vous concentrer sur la tendance générale de croissance. Historiquement, les marchés ont tendance à croître malgré les périodes de turbulence, et les investisseurs patients en récoltent les fruits.
Les investisseurs à long terme sont mieux protégés contre les crises économiques et les corrections de marché. Même si la valeur des actions peut chuter à court terme, les entreprises solides retrouvent généralement leur trajectoire de croissance sur plusieurs années. Cette approche vous permet d'éviter de vendre dans la panique lors de baisses temporaires et de tirer profit de la reprise. Investir sur le long terme aide à réduire l'impact des émotions sur vos décisions. Plutôt que de suivre le marché de manière réactive et impulsive, vous adoptez une approche plus réfléchie et structurée, basée sur les fondamentaux de l'entreprise. Cela limite la tentation de faire du market timing qui est notoirement difficile à réussir. En vous concentrant sur le long terme, vous prenez le temps d'analyser en profondeur les fondamentaux des entreprises, leur modèle économique, leur gestion, leurs perspectives de croissance et leur capacité à générer des flux de trésorerie durables. Cette approche vous permet d'investir dans des sociétés qui ont un avantage concurrentiel durable plutôt que de courir après les fluctuations du marché. Construire un portefeuille durable implique une approche structurée et réfléchie. Voici les étapes essentielles pour y parvenir. Premièrement, définir vos objectifs et votre horizon d'investissement. Avant de commencer à investir, il est crucial de définir clairement vos objectifs financiers. Pensez à vos objectifs à long terme, comme l'épargne pour la retraite, le financement de projets importants ou la création d'un patrimoine durable. Prenez également le temps de comprendre votre tolérance au risque. Êtes-vous prêt à supporter des baisses temporaires pour atteindre des gains plus élevés sur le long terme? Deuxièmement, la diversification et la répartition sectorielle. La diversification est la clé pour réduire le risque global de votre portefeuille. Répartissez vos investissements dans différents secteurs comme la technologie, l'énergie, la finance, la consommation ou encore la santé. Pensez également à la diversification géographique. Même si vous investissez principalement sur le marché français ou américain, incluez des actions internationales pour bénéficier de la croissance mondiale. Pour le nombre d'actions, un portefeuille bien diversifié peut comprendre entre 10 et 20 actions de qualité. Il ne s'agit pas d'investir dans trop de titres, mais de choisir soigneusement ceux qui offrent les meilleures perspectives à long terme. Troisièmement, la sélection d'actions de qualité. Utilisez l'analyse fondamentale pour identifier des entreprises solides. Examinez attentivement les états financiers, notamment les revenus, les bénéfices, les marges, les dettes et les flux de trésorerie. Analysez également la qualité de la gestion, car une équipe dirigeante compétente et une culture d'entreprise forte sont des indicateurs importants de réussite sur le long terme. Recherchez des entreprises avec des avantages compétitifs comme des brevets, des marques fortes ou des parts de marché dominantes. Privilégiez aussi les entreprises avec une croissance stable et des dividendes réguliers, car elles offrent une certaine protection en cas de volatilité. Quatrièmement, allouez stratégiquement votre capital. Une bonne répartition de vos investissements vous aide à maximiser vos rendements tout en minimisant les risques. Pour la répartition sectorielle, vous pourriez par exemple allouer 35% dans la technologie, 18% dans la finance, 12% dans l'énergie, et ainsi de suite, en fonction de vos convictions et des recommandations d'analystes. N'oubliez pas de maintenir une réserve de liquidité, environ 5 à 10% de votre capital en cash, pour profiter des opportunités lors des corrections du marché ou pour couvrir des imprévus. Cinquièmement, le rééquilibrage régulier. Le rééquilibrage consiste à ajuster périodiquement votre portefeuille pour revenir aux allocations que vous avez définies. Prévoyez de rééquilibrer votre portefeuille tous les 3 ou 6 mois en vendant une partie des positions qui ont trop bien performé et en achetant celles qui, selon vos objectifs, paraissent sous-évaluées. N'oubliez pas de vous adapter aux évolutions du marché, car les secteurs et les entreprises changent. Il est donc essentiel de revoir régulièrement vos positions en fonction des nouveaux fondamentaux et de l'environnement macroéconomique. Réussir en bourse repose avant tout sur la capacité à rester discipliné et patient. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions et évitez de réagir de manière impulsive aux nouvelles du marché ou aux fluctuations de prix à court terme. Rappelez-vous que l'investissement à long terme se compare à un marathon et non à un sprint.
Les gains significatifs se construisent sur plusieurs années grâce à la croissance des bénéfices et à l'effet composé. L'investissement en valeur consiste à rechercher des entreprises dont le prix de l'action est inférieur à leur valeur intrinsèque. Pour cela, analysez des indicateurs tels que le PER, le ratio cours-valeur comptable et le flux de trésorerie disponible afin d'identifier des actions sous-évaluées. L'avantage de cette approche réside dans le moindre risque, puisque vous achetez à prix réduit, ce qui offre une marge de sécurité en cas de baisse des marchés. Par exemple, si vous pourriez investir dans des entreprises industrielles ou financières présentant des ratios attractifs par rapport à leurs concurrents. L'investissement en croissance, quant à lui, vise à identifier des entreprises qui affichent une forte croissance des revenus et des bénéfices. Ici, il s'agit de repérer celles ayant un fort potentiel de croissance, même si leur valorisation peut sembler élevée. L'avantage est la possibilité de réaliser d'importants gains à long terme. Si l'entreprise parvient à maintenir sa trajectoire ascendante, on peut penser par exemple au secteur technologique ou biotechnologique, où l'innovation permet une expansion rapide du chiffre d'affaires. L'investissement en croissance à un prix raisonnable, ou plus communément appelé avec son acronyme GARP. Ce style d'investissement combine les approches valeur et croissance afin de trouver des entreprises qui offrent un bon compromis entre une croissance solide et une valorisation raisonnable. Utilisez le ratio cours-bénéfice qui ajuste le PER en fonction de la croissance pour repérer des actions bénéficiant d'une croissance soutenue à un prix attractif. Cette méthode permet de limiter le risque de payer trop cher pour des actions en forte croissance, tout en profitant de leur potentiel. Par exemple, cela peut concerner des entreprises technologiques qui affichent de belles perspectives de développement tout en conservant des fondamentaux solides. Investir dans des actions qui versent régulièrement des dividendes est une stratégie éprouvée pour générer un revenu passif tout en profitant de l'appréciation du cours de l'action. L'idée est de rechercher des entreprises reconnues pour leur historique solide de versement et d'augmentation régulière, souvent appelées les dividendes aristocrates. Cette approche permet de bénéficier d'un flux de revenus constant que vous pouvez réinvestir pour tirer profit de l'effet des intérêts composés sur le long terme. On pense par exemple aux grandes entreprises stables évoluant dans les secteurs de la consommation, de l'énergie et des services financiers. Passons maintenant à la gestion et au suivi d'un portefeuille à long terme. Construire un portefeuille durable ne se limite pas à choisir les bonnes actions. Il est tout aussi crucial de le gérer et de le suivre régulièrement pour garantir de bonnes performances sur le long terme. Il est essentiel de surveiller les indicateurs clés tels que les revenus, les bénéfices, les flux de trésorerie et divers ratios financiers. Les rapports annuels et trimestriels offrent des informations précieuses sur la santé financière et les perspectives des entreprises. Même dans une stratégie d'investissement à long terme, il reste important de réévaluer vos positions tous les trimestres ou semestres afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à vos objectifs. Le rééquilibrage fait également partie intégrante de cette gestion. En vendant une partie des actions qui ont surperformé et en achetant celles qui n'ont pas suivi la tendance, vous respectez vos allocations initiales. Il est aussi recommandé de maintenir une diversification adéquate pour minimiser les risques spécifiques à un secteur ou une entreprise et de conserver une partie de votre capital en liquidité pour pouvoir saisir rapidement des opportunités en cas de correction de marché. La gestion du risque doit être abordée en définissant dès le départ votre tolérance aux pertes et en ne misant jamais l'argent dont vous ne pourriez avoir besoin à court terme. Certains investisseurs utilisent des ordres stop-loss pour protéger leur position en cas de mouvement extrême. Et la diversification géographique et sectorielle permet d'atténuer l'impact d'événements négatifs propres à un marché particulier. Rester informé et continuer à apprendre sont également des points essentiels. Pour cela, il est important de suivre l'actualité financière, de lire des rapports d'analyse, de consulter des livres spécialisés et même de participer à des forums et groupes d'investissement. Cela vous permettra d'échanger des idées,
de débattre de stratégies et d'apprendre des expériences des autres, tout en vous aidant à adopter une approche disciplinée qui ne se laisse pas influencer par des rumeurs ou des fluctuations passagères du marché. Pour illustrer ces stratégies, prenons l'exemple de quelques investisseurs à long terme qui ont vu leur portefeuille croître grâce à une approche basée sur la qualité, la diversification et la discipline. Par exemple, Jean, un investisseur débutant il y a 10 ans, a opté pour des actions de valeur et de croissance soigneusement sélectionnées à l'aide d'analyses de ratios comme le PER, le retour sur capitaux propres ou le flux de trésorerie disponible. En réinvestissant ses dividendes et en rééquilibrant régulièrement son portefeuille, il a pu profiter de la croissance des marchés, même en période de forte volatilité. Aujourd'hui, son portefeuille est l'un des plus stables et performants de sa catégorie, démontrant que la patience et une stratégie d'investissement à long terme portent leurs fruits. De son côté, Marie s'est spécialisée dans les actions de croissance et GARP, repérant des entreprises innovantes dans les secteurs technologiques et de la cybersécurité. Grâce à une analyse fondamentale, rigoureuse et à une approche disciplinée, elle a su identifier des opportunités d'investissement dans des actions sous-évaluées par rapport à leur potentiel. En évitant l'investissement impulsif et en se concentrant sur les fondamentaux, elle a généré des rendements constants sur le long terme. Ces exemples concrets montrent qu'il est primordial de rester informé, de suivre une stratégie claire et de ne pas céder aux émotions du moment. Pour vous aider à démarrer dans l'investissement à long terme, voici quelques conseils pratiques. Commencez par vous former à la base en lisant des ouvrages sur l'analyse fondamentale et l'investissement en valeur, comme L'investissement intelligent de Benjamin Graham, et en suivant des cours en ligne ou des webinaires qui vous apprendront à lire les états financiers et à analyser les ratios. Ensuite, établissez un plan d'investissement précis en définissant vos objectifs financiers, votre horizon de placement et votre tolérance au risque. Et rédigez une stratégie d'allocation d'actifs qui correspond à votre profil. Par exemple, si vous êtes plutôt prudent, vous pourriez privilégier des actions de qualité et des entreprises versant des dividendes. L'utilisation d'outils d'analyse financière comme Yahoo Finance, Morningstar ou Investing vous aidera à consulter les ratios financiers et à suivre l'évolution de vos investissements via un tableau de bord personnalisé. Restez patient et discipliné, adoptez une approche à long terme, évitez de réagir aux fluctuations quotidiennes du marché et ne rééquilibrez pas trop fréquemment votre portefeuille pour laisser le temps à vos investissements de se développer. N'oubliez pas de diversifier vos placements pour éviter de mettre tous vos œufs dans le même panier, que ce soit par secteur, par région ou par style d'investissement. Pensez également à investir dans des fonds indiciels ou des ETF pour obtenir une diversification instantanée et réduire le risque global. Il est aussi conseillé de garder une réserve de liquidité, ce qui permettra de profiter des opportunités lors d'une baisse du marché et vous assurera une sécurité financière en cas d'imprévu. Enfin, suivez activement les actualités économiques et financières en vous abonnant à des newsletters, en lisant des rapports d'analystes et en participant à des forums d'investissement pour rester informé des évolutions macroéconomiques, des décisions politiques et des tendances sectorielles. Il faut aussi être conscient que les investisseurs expérimentés peuvent commettre des erreurs. L'impatience, le manque de diversification, l'oubli de prendre en compte les frais de transaction et de gestion ainsi que le fait de se laisser influencer par des rumeurs sont autant de pièges à éviter. Il est crucial de réévaluer régulièrement votre portefeuille pour rester en phase avec l'évolution des marchés. Pour conclure, investir en bourse avec une approche à long terme et une stratégie gagnante fondée sur la patience, la discipline et une connaissance approfondie des fondamentaux des entreprises. Pour conclure, investir en bourse avec une approche à long terme est une stratégie gagnante fondée sur la patience, la discipline et une croissance approfondie des fondamentaux des entreprises. Il s'agit de faire la différence entre le court terme, qui peut offrir des gains rapides mais comporte de grands risques, et le long terme, qui permet de bénéficier de la croissance soutenue et des intérêts composés. La construction d'un portefeuille durable passe par la définition d'objectifs clairs, la diversification, la sélection d'actions de qualité et le rééquilibrage régulier. Les stratégies telles que
L'investissement en valeur, l'investissement en croissance, le GARP et l'investissement axé sur les dividendes viennent compléter cette approche. Enfin, en suivant des conseils pratiques et en évitant les erreurs courantes, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour réussir vos investissements sur le long terme. En adoptant une approche à long terme, vous mettez toutes les chances de votre côté pour construire un portefeuille robuste et résilient, capable de résister aux aléas du marché et de générer des rendements significatifs sur plusieurs années. C'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les stratégies d'investissement à long terme, pensez à la partager avec vos proches et à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Pour approfondir vos connaissances, j'ai mis à votre disposition gratuitement ma dernière newsletter. Vous y trouverez le lien en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Rappelez-vous que la clé du succès en bourse réside dans la patience, la rigueur et la capacité à apprendre de vos erreurs. Investissez intelligemment, diversifiez vos positions et surtout, continuez à vous former pour prendre les meilleures décisions possibles. À très bientôt.